Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur, le média qui met en avant les personnes qui agissent dans l'entrepreneuriat, le sport, la musique, leur passion ou dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons Isaka Bansé, chorégraphe et directeur artistique. Sans plus attendre, générique. Bonjour Isaka, Salut, bienvenue sur le média Agisseur. merci. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours, de ton métier. Ok. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Isaka, j'ai bientôt 32 ans et je suis directeur artistique. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton enfance, où tu as grandi? Est-ce que Ouais, tu es issu d'une grande famille ou non? ok. Alors, moi, je viens de l'Essonne, 91 Brunois. Donc, j'ai vécu quasiment toute ma vie là-bas. D'accord? Je suis issu d'une famille nombreuse où on est 7. Je suis l'avant-dernier. Mais j'ai longtemps été seul parce que mon petit frère et moi, on a quasiment 10 ans d'écart. Ok. Donc, j'étais le dernier à un bon moment, petit chouchou. Et après, mon petit frère est arrivé. Puis voilà. Comment était le jeune Isaka étant jeune? Le jeune Isaka, il était introverti, très discret, un peu dans son coin. Mais j'ai toujours été très entouré de mes amis, de ma famille. Donc, petit à petit, je me suis développé une personnalité un peu solaire, on va dire. D'accord. Et à cette Ouais. époque-là, tu fais quel genre d'études? Alors, moi, j'ai un parcours un peu éclectique. Donc, j'ai eu mon bac que j'ai obtenu avec mention assez bien. Je le précise, c'est important. C'est important. Et ensuite, je vais sur les bancs de la fac. Je fais une licence information et communication et je me rends compte que c'est pas du tout mon truc. Donc, j'arrête, je me cherche un peu. Je vais travailler dans le commerce, donc je travaille pour des marques comme New Look, Desigual et Sandro. Et chez Sandro, je fais de la vente, mais en même temps, je me découvre le métier de visual merchandiser. Donc le métier de VM, c'est celui qui va placer le produit en magasin, le mobilier, faire les vitrines, les mannequins pour du coup en faire en sorte que le point de vente il soit attractif pour faire du chiffre d'affaires. Et du coup, je découvre le métier, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas de diplôme. Donc je fais une formation en alternance au sein du groupe Etam pour la marque Undies pendant 2 ans. Et du coup, ça m'a permis d'avoir mon diplôme. Mais petit à petit, donc, je fais ce métier. Je travaille pour Undies, la marque Jennifer, puis Adidas. Et juste un peu avant le confinement, je me rends compte que, en vrai, j'aime le métier, mais j'ai cette fibre créative en moi, tu vois. D'accord. Et du coup, j'arrête tout, je démissionne et je me lance en tant que directeur artistique. D'accord. Et du coup, comment tu tombes dans le milieu de la musique? Et Ouais. comment, parce que je sais aussi un peu la danse, en fait, elle vient après la musique ou avant la musique? Alors, si tu veux, la danse a toujours été ma passion. Je danse depuis que j'ai 10 ou 12 ans. Ouais. D'accord. Je prends des cours, enfin, je prenais des cours à l'époque. J'avais un groupe avec lequel je dansais. Donc, on était très investis à fond. Donc, ça a toujours fait partie de moi, si tu veux. Et ce qui m'a aussi permis d'être un peu plus extraverti, disons. Comme je vous disais, j'étais très introverti. Donc, ça m'a permis de me développer un peu plus. Et donc, ça a toujours fait partie de moi. Et petit à petit, du coup, j'ai toujours eu cette fibre-là. Donc, j'ai commencé à danser, chorégraphier. Et puis après, en fait, la direction artistique, c'était un peu la suite logique de ce que je faisais avant, disons. D'accord. Et j'ai pas commencé directement avec la musique, la direction artistique. J'ai commencé à travailler d'abord sur l'image, donc avec des marques, sur des shootings, sur des campagnes. Justement, je vais te couper, Ouais, désolé. Donc, tu fais de la danse. ouais. Tu danses régulièrement. Est-ce que tu fais des shows ou qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, ce que je faisais, ouais, il y avait des shows, ouais, enfin, des performances, on va dire. Mais c'était surtout plus un loisir qu'un truc vraiment professionnel, tu vois. C'était vraiment juste histoire de m'occuper et d'avoir une activité extra professionnelle, si tu veux. D'accord? Et petit à petit, c'est devenu, entre guillemets, mon métier. Parce que j'ai commencé à chorégraphier. Et puis voilà. Donc, tu as fait des chorégraphies. Ouais, j'ai fait des chorégraphies. Ok, donc tu es chorégraphe en même temps. Ouais. Ok. En fait, Maintenant, je travaillais, si tu veux, dans la vente. Et à côté de ça, je chorégraphiais pour arrondir les fins de mois. ok. Maintenant, mais comment après tu fais pour comment tu rentres dans le milieu de la musique? Ouais. Alors, je rentre dans le milieu de la musique via Feneux, D'accord? donc qui est le producteur de Weshden. Et du coup, en fait, Feneux, c'est le petit frère d'une de mes meilleures amies. Ok, donc vous êtes proches. Ouais, on est proches. On a grandi dans la même ville à Brunois, comme je disais en introduction. Et de là, en fait, il m'a laissé ma chance. Mais au début, j'étais pas directeur artistique, mais uniquement chorégraphe. Ok. Donc, j'interviens pour travailler sur l'Energy Music Award.
où je chorégraphie avec un co-chorégraphe. Donc on travaille sur la performance. Puis juste après, 2 ou 3 mois après l'Energy Music Award, il y a le clip Réfléchir de Weshden. Et là, j'interviens en tant que consultant sur le clip. Donc je souffle quelques idées, mais je suis pas encore directeur artistique. Les consultants, c'est quoi concrètement Alors, le... en fait, celui qui fait du consulting, en fait, j'interviens juste pour donner un peu des conseils, si tu veux, sur l'organisation du clip, sur le synopsis, sur le stylisme, la coiffure, etc. D'accord. Ouais. Et donc après le clip Réfléchir, il y a le clip Je t'aime de ouf. Donc 2, 3 mois après toujours. Et là, Fene m'appelle, il me dit oui, il y a le clip qui arrive, j'aimerais bien que tu travailles avec moi sur le synopsis et la direction artistique. Donc moi je me dis cool, hyper bonne opportunité. Donc je commence à brainstormer de mon côté. Je, je fais des propositions de synopsis. Je rencontre Fene et Weshden du coup pour leur présenter un peu mes idées. Et puis bah, de là, tout s'est enchaîné. Ok. Aujourd'hui, on est là parce que tu es chorégraphe et directeur artistique actuellement encore de Weshden, Toujours. d'accord? Mais du coup, nous, on aimerait vraiment que tu démocratises Ouais. le, le terme DA, Ok. un mot qu'on entend beaucoup dans le milieu de la Mhm. musique, mais finalement, on en sait très peu. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire réellement? C'est quoi réellement un DA, un directeur artistique? Alors, si tu veux, il y a plusieurs facettes dans le métier. Moi, en tout cas, ce que je fais exclusivement, je travaille sur tout ce qui est visuel. Donc, pour Weshden ou pour d'autres artistes ou même pour des marques, je vais travailler sur l'image, tu vois. Et en fait, moi, mon truc, c'est de d'écrire une histoire autour d'une personne ou d'un projet. Tu vois. Donc, je travaille sur bah, les clips, je travaille sur les performances, je travaille sur les shootings photos, et je travaille sur des éditos. Les éditos, c'est des séries de photos mode pour des magazines ou autres, tu vois. Et en fait, moi, mon truc, c'est de vraiment écrire une histoire autour d'un projet et faire en sorte que du coup, visuellement, bah, ça en jette, quoi. Ok, donc toi, ta mission concrètement, Ouais. c'est d'embellir l'image de Weshden ou c'est que au Feneux, tu dis, par exemple, je Mhm, veux que l'image de Weshden soit comme ça, mhm. et toi, du coup, ta mission, c'est de rendre l'image de Weshden comme, par exemple, Feneux veut. Exactement. En fait, bah, si on prend l'exemple de Weshden, si tu veux, j'ai un brief, donc de Feneux et du label, parce qu'elle D'accord? aussi, elle est senior major. Et de là, en fonction de ça, bah, moi, je propose des idées, tout en travaillant avec Weshden. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de faire en sorte aussi que l'artiste soit à l'aise avec ce que je propose. J'impose rien. Et puis, Weshden, c'est une artiste qui a pas mal d'idées, qui sait ce qu'elle veut, et là où elle veut aller, donc c'est hyper fluide. Aujourd'hui, quelles sont vos relations maintenant avec Weshden, Feneux? Euh, alors, on a clairement passé le stade pro, hein. Là, maintenant, c'est la famille, on est amis, et au-delà bah, du travail, bah, on s'appelle tout le temps. Puis on a vraiment créé une relation fraternelle, disons. Toi, maintenant, quelles sont tes ambitions par rapport à ce poste de directeur artistique? Est-ce que Ouais. tu comptes rester avec Weshden et viser encore plus haut? Mhm. Ou est-ce que on peut voir Issaka Bansé, directeur artistique de d'autres artistes? Bah, si tu veux, moi, je me projette beaucoup à l'étranger, surtout. Donc, je veux toujours travailler avec Weshden, parce que c'est quand même mon plus gros projet et le bébé que j'ai suivi depuis des années maintenant, ça va faire 3 ans. Et surtout, en fait, moi, j'ai envie de m'exporter en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire plus précisément, parce que je me rends compte que là-bas, il y a beaucoup de potentiel. Et Ivoirien? Je suis ivoirien burkinabé. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de ressources, mais qui sont, à mon sens, sous-exploitées. Donc, j'ai pas la prétention de venir tout révolutionner, mais je me dis qu'il y a plein de trucs à faire et si il y a bien un bon timing pour y aller en Afrique et travailler, c'est maintenant. Ok. Donc, je me dis, bah, j'espère que d'ici dans 2, 3 ans, bah, je serai installé là-bas et Donc, bien. c'est Mm. que donc là, tu te vois à la suite que en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ouais, en Afrique et peut-être faire des allers-retours. Mais est-ce que c'est possible qu'aussi un artiste français puisse te contacter pour Complètement. Surtout que là, en vrai, on est en 2023, il y a plein de trucs qui se font à distance, tu vois. Là, il y a des projets que je fais à Abidjan et je fais ici, parce que j'ai des équipes sur place avec qui bah, j'arrive à déléguer et bien travailler, tu vois. Donc, je peux même être à Singapour et travailler avec des artistes francophones. En France, tout peut se faire, tu vois. Mais je sais aussi que tu travailles pas que avec des artistes, Ouais, je travaille parce aussi avec des que, marques. d'accord, tu peux nous en dire un peu plus sur ce Ouais. rôle-là? Et ben, si tu veux, ce que je fais avec les artistes, je le fais aussi un peu avec des marques, mais plus sur des campagnes de mode.
Typiquement, avec la marque Alejo, qui est une marque de prêt-à-porter masculine béninoise. Et je travaille sur les campagnes, sur tout ce qui est visuel, shooting photo et stratégie marketing. D'accord. Ouais. Je sais aussi notamment parce que on peut le dire aux auditeurs, Mhm. on s'est parlé avant, on se connaît un peu. Ouais, J'ai fait appel à toi pour une influenceuse. ouais. Donc, tu fais aussi un travail pour les influenceuses ou les gens qui veulent améliorer leur notoriété. Exactement. En fait, je fais aussi du conseil en image. Donc, autant pour des influenceuses que pour des particuliers, entre guillemets, lambda, si tu veux, qui ont juste envie de changer, d'évoluer vers autre chose. Donc, c'est ce que je fais, disons. Et ça fait sens avec le métier de directeur artistique, si tu veux. D'accord. Je vais revenir à tes propos que tu as dit juste avant, Ouais, où tu as dit que Feneux et Weshden, maintenant, c'est la famille. ouais. Vous avez dépassé le stade de professionnel. Mhm. Euh, je, euh, Weshden, suite à son dernier album, malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement ou pas malheureusement, mais en tout cas, elle a fait partie d'une petite polémique par Ouais. rapport Au aux résultat? stats et aux ventes. Toi, avec ton rôle de DA Mhm. et aussi maintenant frère, mon Ouais, grand frère, quel rôle joues-tu dans sa vie ouais. et comment du coup tu fais Bah, pour gérer tout ça? si tu veux, comme tu disais, malheureusement et heureusement par rapport au résultat, en fait, cet album numéro 2, il intervient à un moment où elle a plein de choses à dire et plein de choses à écrire. Donc, c'est un bout de femme, elle évolue, elle grandit, et son public, il n'a pas suivi aussi vite qu'elle. Il n'a pas grandi aussi vite qu'elle. Donc, c'est ce qui fait que les résultats sont pas ceux qu'on espérait. Mais je te dis heureusement parce qu'en vrai, c'est la musique qu'elle voulait faire et qu'elle aimait. Donc c'est important aussi pour un artiste de s'exprimer, de faire vraiment la musique qu'il aime et pas juste de la musique pour vendre, tu vois. Et puis du coup quand on voit les résultats, on est tous un peu surpris. Et qu'est-ce qu'on fait? On digère le truc, on s'assoit tous, chacun responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe, tu vois. Et puis on essaye de poser les cartes sur la table, de voir comment on peut avancer et rectifier le tir pour la suite, tu vois. Les échecs, je pense que ça fait partie du parcours de tous les artistes, peu importe le métier que tu fais d'ailleurs, je dis artiste, mais même un comptable ou un secrétaire, il y a toujours des moments un peu down où tu es dans le doute, et c'est ce qui fait que derrière, ça te rend plus fort, tu vois. Sinon, c'est pas facile. Si c'est toujours comme ça, à la fin, tu te remets jamais en question Bien sûr. et t'avances pas. Donc là, du coup, on prend cet échec comme une leçon, et on espère que la suite, elle sera meilleure. Mais dans ton rôle de DA, Mhm. précisément, en fait, quelle est ta mission du coup quand Weshden passe une moment comme ça? Ouais, Toi, quel est le rôle que tu vas jouer justement pour la suite ouais. et aussi maintenant? En fait, si tu veux, moi, le rôle que j'ai, c'est sur l'image, si tu veux. Donc, je vais analyser là où les gens ont répondu présent sur tout ce qui va être visuel, sur les stats des clips, par exemple, parce que j'ai travaillé essentiellement sur des clips et des performances. Donc, si je vois qu'un clip est un peu plus en dessous qu'un autre, je vais me poser des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'histoire ne me plaît pas? Est-ce que c'est parce que l'esthétique ne plaît pas? Tu vois? Et du coup, je vais essayer de faire en sorte que sur les prochains visuels, on n'ait plus les mêmes erreurs qu'avant. Et c'est tout con, mais je parle d'esthétique, mais ça peut être parce que moi j'interviens vraiment sur tout ce qui va être image, donc sur les coiffures, sur le make-up, sur le stylisme et sur le synopsis, tu vois. Donc ça peut être juste une coupe de cheveux qui fait que les gens vont dire vas-y c'est quoi cette coupe, j'ai pas cliqué, tu vois. C'est tout con, hein. Et du coup moi ensuite je vais essayer de me poser, analyser, derrière faire en sorte que du coup elle ait l'image qui colle à la stratégie qu'on veut. Ok. Un jeune qui veut devenir directeur artistique, Mhm. euh, où il doit aller? Est-ce qu'il y a des écoles pour? Comment ça se passe? Euh, pour moi, il y a deux profils. Il y a ceux qui vont être autodidactes, donc l'école de la vie, disons, et ceux qui vont aller préférer avoir un parcours un peu plus classique, aller faire des formations, parce que ça existe. Et moi, pour le coup, je suis autodidacte. J'ai Ok. appris sur le tas, et comme je disais en introduction, j'ai toujours eu cette fibre un peu créative. Donc, je me suis servi de ça pour en faire mon métier aujourd'hui. Donc, si tu es créatif, que tu as l'inspiration et que tu peux te lancer, let's go. Ça a été un peu plus compliqué parce que du coup, il faut se faire son carnet de contact. Et sinon, si tu préfères avoir le parcours un peu plus institutionnel, il y a des formations pour ça. D'accord. Maintenant, parce qu'on est là pour que la nouvelle génération avance, Ouais.
qu'est-ce que toi tu peux dire sur le métier de DA? Quels sont les inconvénients? Quelles sont Mhm. les contraintes? Les inconvénients, les contraintes, je dirais, bah, tout d'abord, quand tu es DA comme ça, moi je suis à mon compte, je suis en D'accord. freelance. Donc le plus dur, c'est tout le temps de se renouveler pour avoir des contacts et des contrats. Il y a des fins de mois qui sont plus difficiles que d'autres et je dirais que c'est ce qui fait partie un peu des contraintes. Et au-delà de ça, c'est aussi tout le temps se surpasser et trouver l'inspiration. Parce que d'un projet à un autre, le but c'est d'évoluer et pas refaire ce qui a déjà été fait et ce que tu as déjà fait avant, tu vois. Donc je pense que c'est ça les plus grosses contraintes et les plus gros inconvénients du métier. Ok. C'est l'inspiration et le fait d'être en freelance et de trouver des contrats, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'il y a des avantages? Ouais, quand même. Bah, l'avantage principal pour moi, c'est qu'il n'y a pas de routine. J'ai Ok. différents clients, donc différents projets, différents challenges, et, et c'est ce qui me nourrit, tu vois. Et puis, je fais des rencontres tout le temps. Là, bah, typiquement, aujourd'hui, j'ai fait des rencontres de personnes que je connaissais pas avant, et du coup, bah, ça permet d'échanger des contacts et peut-être des collaborations futures, tu vois. Et finalement, est-ce que ça rémunère bien aussi? Ce qui est important, c'est un sujet qu'il faut qu'on en parle aussi. Bah, en vrai, en fonction de ton statut, de ce que tu proposes, tu fais un devis, ça passe ou ça casse. Et le plus important, c'est de diviser juste en fonction du client et de ton profil à toi. Faut pas trop demander, faut pas se sous-coter non plus, faut viser juste. Et moi, pour l'instant, bah, je suis pas à plaindre, je vis bien, Dieu merci. Ok. Si je t'évoque le mot agir, Ouais. qu'est-ce que cela évoque pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire aussi à la nouvelle génération par rapport à ce mot? Bah, qui dit agir dit action. Et je pense qu'en vrai, faut foncer, quoi. Faut pas hésiter à frapper aux portes, se renseigner, demander et puis faire. Est-ce que toi, tu as toujours été dans l'action? Oh, pas du tout. Parce que c'est bien aussi de mettre ça en Ouais. avant. Comment, du coup, quand est-ce que tu as décidé d'agir, du coup? Ouais. Bah, moi, j'ai vraiment eu le déclic il y a 2, 3 ans, sachant que moi, de base, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. J'aime Ok. bien attendre la dernière minute pour commencer à bosser. Et du coup, j'ai pas tout le temps eu le côté action, réaction tout de suite. Moi, j'aime bien me laisser vivre et je me dis, advienne que pourra, tu vois. Et ça fonctionne, mais c'est aussi bien d'aller chercher les opportunités. Et c'est ce que ça m'évoque le mot action, aller chercher les opportunités. D'accord. Issaka, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite? Bah, je dirais le bonheur, la réussite et la santé, hein. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci, toi Merci aussi. beaucoup d'être passé sur le média. Avec plaisir. À bientôt. Très vite.